tu vois, on monte de gymnase en gymnase et là on est au pied de la Tour Eiffel, c'est un kiff. Pas mal, ouais, le cadre est cool. C'est un kiff. C'est un kiff, j'adore. Il y a du foot, vous aimez ça apparemment le foot? Un petit peu, ouais. On m'a dit que vous connaissiez bien. C'est quoi le plus beau recrutement, Messi à Paris ou Ronaldo à United? CR7 à United. CR7, t'es obligé. Il va jouer avec mon frère. Non mais tranquille, on va attendre, hein, c'est pas grave. Hein. Les Socios, 7e numéro aujourd'hui du club des Socios. On est ici au tournoi Impulstar, la Décima, et on est venu vous parler de Mercato. On a eu des mouvements de fou. Alors est-ce que c'est le Mercato le plus grand de l'histoire? On est venu vous poser la question. Un des nombreux guests de la journée aussi, c'est Bousca Colombien qui est avec nous. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais, ça va nickel. Hein. Bon, t'as pensé quoi de ce petit Mercato cette année là? Ah, tu parles à un pro Barça, hein. Ça veut dire que là tu parles à un cœur brisé. Mais franchement, de manière générale, si je parle en tant que passionné de football, je suis content. Toi le plus fou de l'histoire ou pas cette année? Ouais, bah moi je suis supporter lyonnais, donc c'est à part. Non mais incroyable. Ouais, bon en fait on s'en va, c'est bon. En vrai, je pense, d'abord c'est largement le meilleur mercato de l'année. Et peut-être de l'histoire du foot. Hein. Alors mais l'Inter Miami toi? Inter Miami, Beckham, incroyable ce qu'il a fait, donc je vais payer la. Vas-y, bah fais-moi. C'était le moins cher. Petite analyse sur la saison de Matuidi alors. Hein. Je savais même pas qui jouait là-bas. Tu m'as dit quoi? Le Mercato c'est quoi? Le truc qu'ils ont acheté Paris. À Paris ils ont acheté le Mercato? Ah ouais. Non, en fait c'est Mercato qui a acheté le club de Paris. Mercato a acheté le PSG? Oui. Ouais, t'as raison, c'est ça. Combien de millions déjà? Je sais pas du tout. Mais moi je dirais plutôt 3 millions. 3 millions, ok. Moi je sais pas les chiffres exacts. D'accord. Il me rappelle un peu ce que faisait le Real Madrid il y a quelques années avec quand ils ont ramené Kaka, Ronaldo, Benzema. Je pense que cette année, en tant que supporter parisien, on peut être que heureux. Vous êtes le nouveau Real Madrid ou pas? Pas le nouveau Real Madrid parce que... Les Galactiques, tout ça, etc. On connaît quoi. Ouais, on peut pas dire parce qu'en le palmarès n'est pas encore là pour nous, il parle pas pour nous, mais bientôt, Inch'Allah, on sera le nouveau Real Madrid. Ouais, c'est le plus fou, c'est le plus fou. C'est quoi le plus fou des transferts entre Messi à Paris et Ronaldo qui revient à Manchester? Cristiano Ronaldo. Non, Messi, wesh, à dire de la merde, wesh. Cristiano Ronaldo. C'est Messi. Vas-y, chacun vos arguments. 12 ans après. Petit débat. Vas-y, commence. Pourquoi Ronaldo? Pourquoi Ronaldo? Tiens, vas-y, commence. Vas-y, en 1. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. On se barre, hein, c'est bon. En tant que supporter de Paris, je dirais que c'est forcément Messi qui vient chez nous. Mais après, et en tant que vrai fan de foot? En tant que vrai fan de foot, je pense que Ronaldo à Manchester, c'est quand même mieux. Honnêtement, il va dire Ronaldo. Il va dire Ronaldo. Ouais, parce que Ronaldo, c'est quelque chose aussi, tu vois. Après, c'est la beauté du football. C'est la beauté du football, exactement. Et ça fait plaisir de les voir, eux deux, ils changent de club, ils sont dans de nouveaux objectifs, tout ça, ça fait plaisir. Donc... Je sais pas s'il va jouer autant pour Paris comme il a joué pour le Barça. Parce qu'il a joué je sais pas combien d'années au Barça, donc d'arriver à Paris comme ça, à mon avis, c'est pas un choix de cœur. C'est juste, il y a beaucoup d'argent derrière, quoi. Ronaldo à United, c'est tellement fort. Après, on a Messi, on a vu Messi, le petit changement Neymar pour Messi hier à Reims là. C'est historique ça. Ah, c'est historique, Reims, il devait pas se douter quoi. Donc, il était pas mal aussi le changement Maxwell Cornet, Diomandé. Laisse-moi. Ah, Kylian Mbappé toujours au Paris Saint-Germain. Pour Mbappé, c'est le meilleur choix, c'est de rester à Paname. Après voilà, c'est un natif de Bondy, normalement il doit rester il doit s'inscrire dans un projet, tu vois, partir au Real, il est encore jeune, il a 22 ans. Partir au Real, il a le temps de partir au Real. Il y a encore une belle histoire encore à écrire, il y a des choses à faire, battre le record de Cavani en but, Moi franchement je serais un peu déçu. Tu vas le faire rester avec ça en lui disant le record de Cavani? Ouais, et puis on va gagner avec des champions, donc autant qu'il reste chez nous. Autant qu'il reste chez nous. Pour moi, c'est le mec le plus important de l'équipe actuellement. Plus que Neymar, plus que Messi, vraiment. C'est le mec, il est jeune, il a une marge de progression encore immense. Pour quelqu'un qui a dit qu'il voulait une équipe compétitive, je pense pas que là aujourd'hui, actuellement sur le papier, le Real soit au-dessus du PSG et pouvoir faire une saison au moins avec Neymar, Mbappé, Messi, je pense pas qu'il fera mieux peut-être une fois dans sa carrière, tu vois, parce que ce trio-là, je sais pas s'il aura la chance de pouvoir rejouer avec un truc d'un tel niveau. Ils peuvent s'asseoir sur 180 millions. C'est quoi au final? C'est quoi? C'est ton salaire, hein. Voilà, c'est ton salaire. Le plus fou, c'est pas les dribbles, hein. C'est le petit frère de Huss l'enfoiré et de Val juste derrière. Genre les transferts... Non, Je m'intéresse pas au foot. Ah, tu t'intéresses pas au foot? Non. Mais t'es venu là pourquoi en fait? Pour montrer ta teinture? Non, je suis là parce qu'il y a mon quartier. Ouais, facile, hein.
Niveau mercato, ça a été actif du côté de la Casa des Papel. Recrue de Alger pour la prochaine saison. C'est l'interview la plus longue déjà qu'on ait faite de la journée. Et il n'a pas dit un mot encore. Ah, toujours pas. Un Poolstar, c'est la famille. On a commencé l'aventure ensemble au début. Et les voir se développer comme ça et la finale qui joue au pied de la Tour Eiffel, voilà, c'est beau. Ouais, ça s'essouffle vite quand même. Hein. Ça c'est la pépite. Ça c'est la pépite de la photo. Il finit pour lui. Ça c'est la non, c'est la pépite. Pas bientôt. Clément Paganelli là, il me pique toutes mes interviews. Vraiment que le dessin quand tu fais. Pas les dessins animés, hein, l'émission. Non, oui, votre émission sur YouTube. Ah, oui. Ce que je t'ai dit il y a 2 secondes. Ah, il a pas de meilleure ambiance à Sarcelles. Meilleure équipe, je sais pas, mais meilleure ambiance en tout cas. Meilleure équipe aussi. Je peux sauter, vous me dites si j'ai la même détente que Sarcelles. T'as la même détente que Sarcelles. Alors tu sais quoi, il y a un but là. Hein. Tu te rappelles, Pays de Galles. Hein. Il est monté aussi haut que la barre. Hein. Allez, vas-y, c'est parti. Dormez les gars, vous dormez hein. Alors là, ça va pas là. C'est pas rêver quand même hein. On s'en retrouve une, on s'en retrouve une, on s'en retrouve une, on s'en retrouve une, on va tout corriger toi. Bon, il y a plus d'ambiance qu'à Sartrouville. Hein. On voit qu'il y a plus de moyens déjà. Hein. Vas-y, interview. Messi ou Cristiano Ronaldo? Loris Benito. Ah, Messi et Ronaldo, on est obligé de vous interviewer les gars. Sur YouTube, les ovnis. Pourquoi tu parles comme Darren Tulette, frérot? Les ovnis. Tu veux répondre à la question sur le foot? Pourquoi t'as ce maillot? Ronaldo, il allait signer à City. Du coup, moi, je pense que c'est largement Messi, mais après, Ronaldo aussi, c'est exceptionnel. Par exemple, même Lukaku aussi, il est revenu à Chelsea, personne n'en parle. Hein. Après, je dis ça, je dis rien. Bah si, t'es là, toi, t'as lancé d'alerte un petit peu, tu vois. Hein? T'es le Edward Snowden, quoi. Bah ouais, exactement. Ouais. Moi, vous allez... Je sais pas c'est qui, hein. Moi, vous allez voir... Non, Edward Snowden, je connais pas. Il joue à Brighton. J'aurais bien aimé, il porte à Manchester City, à Manchester United. Il a déjà fait ses preuves, L'écoutez pas. Il a déjà fait toutes ses preuves. Donc toi, tu préfères qu'il aille dans un club rival? Bah ouais, à Manchester City. Ça, c'est un footix. Stop, Edward Snowden. Numéro 10, Brighton. Fini 2e meilleur passeur l'an dernier derrière Grealish. Et appelle-moi. Moi, je regarde plutôt la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, Justin Trudeau, l'attaquant canadien, t'en penses quoi? La quoi? Justin Trudeau, tu connais? Numéro 9 canadien avec Jonathan David là. Ouais. Il est bon hein? Ouais, il est très bon. Il est chaud? Ouais, il est chaud. Tu vas acheter son maillot ou pas? Ouais, je vais acheter son maillot. Ah génial, merci beaucoup. T'es un bon toi. Ouais. Retour de CR7, non, parce que retour à la base, retour à la source, c'est ça, il a évolué, ils l'ont tout donné Manchester United et là il retourne là-bas. Retour de Ronaldo à Manchester ou arrivée de Messi au PSG, c'est quoi le transfert le plus fou des deux? Le plus fou de... Non, c'est Messi. C'est Messi au... Plus que le retour de CR7 à la maison? Ouais, parce que le retour de CR7, même si c'était pas prévu pour tout de suite, on s'y attendait peut-être à un moment donné. Tu vois, on s'est dit il faut qu'il rentre à la maison. Ah, il a failli aller à la City quand même. Il a failli aller à la City, mais coup de fil de Ferguson, tu vois. Et en vrai, le plus fou pour moi, c'est Messi. Tu vois, le mec, 700 matchs avec le Barça. Tout le monde le voyait finir à Barcelone et retourner à Rosario là-bas, tu vois. Et ça s'est fait d'un coup. Et le pire, c'est que tu vois, personne ne s'y attendait. De grands monuments du foot comme eux, ils aient bougé, c'est déjà un truc de fou. Donc après on verra comment ça va se goupiller pour chacun, mais déjà juste le fait qu'ils aient bougé de là où ils étaient, c'est déjà un truc de fou. C'est le meilleur mercato de mon existence, hein, on va dire. Des transferts libres, on va dire, pas des énormes montants de transferts, donc franchement c'est bien. Le football, malgré le Covid, ça a quand même bougé, ce mercato-là, donc ça fait plaisir. Et je te mets vite fait en difficulté, c'est quoi le plus beau recrutement, Messi à Paris ou Ronaldo à United? CR7 à United. CR7, t'es obligé. Parce qu'il va jouer avec mon frère. C'est le mercato le plus fou de l'histoire du PSG, c'est le mercato le plus fou de l'histoire de la Liga et c'est le mercato le plus fou de l'histoire du football. Jamais. Parce que même au temps des Galactiques avec le Real de Madrid, les 5 n'étaient pas venus en même temps. Là, c'est juste incroyable. La plus belle histoire du mercato cette année? L'arrivée de Messi à Paris
ou le retour de CR7 à United? Le foot donne tout, il n'y a pas de... Ah, tu bottes en touche là. Il n'y a pas de mesures. Je crois que, en tout cas, moi, Parisien et perso, le fait de que Messi soit ici, notre voisin, pour moi, c'est un... Tu l'invites à la maison, pas encore là? Oui, oui, non, mais je vais faire un assado, etc. On le fera. Mais... L'arrivée de Lionel Messi, je m'explique. Déjà, c'est gratuit. En plus, on connaît les relations entre le Barça et le PSG depuis des années en termes de mercato. Il y a une espèce de guéguerre. Je ne sais pas si tu te rends compte du symbole de prendre de Lionel Messi qui part en larmes, qui arrive le lendemain comme ça avec le t-shirt c'est Paris pour 0 €. Je l'ai rencontré déjà il y a 10 ans à Barcelone. On avait fait la photo, on avait même fait une vidéo. Et je te promets, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit when you come to PSG, il s'explose de rire, il rigole. Et moi j'ai reposté la photo en expliquant l'histoire, en racontant l'histoire que je rigolais à l'époque et je lui disais ça. Et maintenant il est au PSG, donc je suis super content. Bon, du coup il y a une bouffe de prévu ou pas? Il y a Nigno qui veut le rencontrer aussi? Ouais, non mais si, ça c'est sûr ça. Mais si je l'ai vu une fois, je vais le revoir. C'est important pour toi d'être à ce genre d'événement? Ouais, c'est important pour moi parce que c'est des gens que j'ai rencontrés même à l'époque où j'étais à Rennes déjà, ils étaient venus me voir. Et même étant petit, c'est le genre de tournoi auquel je participais en Ile-de-France, des petits tournois de taille. Et je pense que c'est important pour les jeunes. C'est une grosse vitrine qu'ils leur ont proposée aujourd'hui, à côté de la Tour Eiffel, dans Paris, avec tout le public qu'il y a. Franchement, c'est un très bel événement. J'avais à cœur de venir pour regarder les plus jeunes, de voir ce qu'ils ont dans le ventre et de leur donner une source de motivation pour pouvoir qu'ils donnent tout pour réussir en professionnel. Il a pas la pression. Il a pas la pression. Sarcelles, il faut lui mettre la pression. Allez, c'est maintenant. C'est parti. FC 2 ans. Le 9-0. Le 9-3 n'a jamais la pression. Conduite d'excès du pied, il a jamais la courte. Elle vient de grand moment. Il va frapper. Il a mort. Il va lui faire l'amour. Et but. Quelque chose de familial, ça permet de se retrouver, ça permet aussi de quelques souvenirs parce qu'on a tous commencé dans ce genre d'événement, c'est-à-dire taper le ballon dans la rue. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu peut-être cette chance-là d'avoir ce genre d'événement, mais au final, c'est quelque chose qui nous plaît et qui nous parle. On néglige encore ce qui est le sport en général, le foot, là, ok, véhicule pour nous tous, parce que là, regardez, tout le monde est content, tout le monde rigole, un peu de musique, en plus il fait beau, et surtout on a ce privilège d'être juste en face à la Tour Eiffel, donc c'est un grand moment de notre résistance à nous tous. C'est comme à la maison, c'est comme à la maison, prends tout le temps. Aïe aïe aïe, la pression. Oh aïe aïe aïe. C'est terminé. Après, on va les laisser d'abord prendre du plaisir, tricoter le ballon et après... Et après ils vont aller travailler avec El Cholo. Exactement, après les réalités vont venir. On aurait aimé avoir une chance comme ça de jouer, faire un tournoi comme ça, surtout dans Paris. Et franchement, ça fait plaisir de voir les jeunes s'épanouir dans ce genre d'événement. Mbappé. Je vais te dire un truc, c'est pas moi qui organise, mais on en appelle certains, et il y en a aussi qui disent putain, je veux faire partie d'un Pulstar. Genre ils se réveillent 2 semaines avant, les gars, j'ai vu, c'est où, c'est quand, c'est comment, j'ai vu les affiches sur le périph', sur les bus, il faut que je sois là. Oui, Sam, on t'attend au Club des 5 cette année. Hein. Bon, c'est l'heure du match des Guesses là apparemment. Vargas, tu nous as promis un doublé hein? On attend hein. Vous avez confiance en Vargas ou pas dans l'équipe?
Avant d'avoir confiance en Vargas, j'ai confiance en l'équipe. C'est l'équipe avant tout, nous. Eh oui. Et après, il faut que je confiance en moi aussi. Bon, et de l'autre côté, c'est confiant ou pas? On met tout sur Boussif, on met tout sur Boussif. On met tout sur Boussif aujourd'hui. Eh Riyad, on attend un doublé toi aussi. Hein. Non, moi je vais délivrer des passes décisives. T'es un mec comme ça toi? Des passes. On m'a dit que t'étais très chaud au foot. Non? Je sais pas qui t'a dit ça. Non, on m'a dit que t'étais très chaud au foot. Je voulais savoir si t'aurais été finaliste quoi. En vrai, franchement, quand je vois le niveau là, je pense que j'aurais pu gagner une édition. Une petite? Je dis ça sereinement en regardant l'objectif. Ouais, t'as raison. J'aurais pu, si je ramène on le coupera pas au montage en plus. C'est trop calme. On se calme. Voilà. Là c'est concret déjà. On est fumés en face les gars. Nos amis des Galactiques, très belle participation. Beaucoup de gens du stade n'y croyaient pas, ils étaient tous contre nous. Et moi je leur ai mis une mentalité. Ça les a galvanisés quoi. C'est exactement ça. Et en fait ça leur a donné la pêche. Et franchement, tous ils méritent. Je les aime comme mes enfants. J'ai eu plusieurs essais où j'ai pas réussi. Et j'espère que justement avec ce tournoi où j'ai pu montrer que mes qualités et mon côté leadership. Et j'espère que ça va aider les recruteurs à justement venir me voir et pourquoi pas signer. J'espère. Bon comme on dit, en tout cas on te le souhaite et va soulever la coupe. Fourcade qui s'appelle Argenteuil. Et ça part de l'esprit d'une personne qui se dit qu'est-ce qu'on peut faire pour la jeunesse, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Quel est le langage universel? Le football, on le joue tous dans tous les quartiers de Paris. Debout pour ces gens-là. Si on est réunis aujourd'hui ici, c'est pour eux. Ok, c'est parti. Deux salles, deux voilà, on fait la photo des finalistes. Voilà, un pulsar, le décibel. Tu l'as soulevé maintenant, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ça va être toi le meilleur joueur ou pas? J'espère. Tu le mérites ou pas? Je pense que je suis dans les candidats pour. Content parce qu'au début, tu as vu, c'était des événements qui se passaient dans des gymnases. Aujourd'hui, tu as vu, c'est devant la Tour Eiffel, c'est vraiment une consécration. Il y a toute la jeunesse, tu vois, il y a une diversité qui est incroyable. Il y a une diversité qui est incroyable, il y a des talents qui sont incroyables. Et je pense que, tu as vu, c'est des événements dont la jeunesse a besoin, donc on est super content. Merci à notre 3 d'être passé, merci à Massi, super public. Merci à tous d'avoir suivi ce 7e numéro du Club des Socios. On était donc à la décima du tournoi Impulstar, la victoire pour l'équipe de Houille. Et vous avez répondu à cette question. Est-ce le mercato le plus fou? Oui ou non? On attend vos réponses dans les commentaires. N'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube et on se retrouve très vite sur la chaîne du Club des 5. Ciao. Et pour Impulstar, allez, hein. Et pour le Club 5, une grosse dédicace de la part de Marza. Le Club des 5, abonnez-vous, activez la cloche. Bah voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. T'es un bon toi. Mais je t'avoue, j'aurais kiffé qu'il y ait Lionel Messi et CR7 à Paris. Moi aussi. Les deux. Tu vois, les gens ils aiment pas, moi j'aurais kiffé. Mais moi j'aurais kiffé. T'imagines Neymar, Ronaldo, Messi.